Imaginez ceci. Ce soir, vous êtes allongé dans votre lit. Vous fermez les yeux comme vous l'avez fait des milliers de fois, mais vous ne vous réveillez plus jamais. Aucun signe avant, aucune douleur dont vous vous souvenez, seulement le silence. Cela arrive plus souvent que les gens ne le pensent. Chaque année, des centaines de milliers d'adultes de plus de 50 ans font une crise cardiaque ou un AVC pendant leur sommeil. Et voici la partie la plus inquiétante. Pour beaucoup d'entre eux, la cause n'était pas une maladie rare, ni la malchance, ni seulement la génétique. C'était une habitude qu'ils faisaient chaque soir, en pensant que c'était sans danger. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer les habitudes du soir qui peuvent transformer le sommeil en un moment dangereux pour votre cœur et votre cerveau. Mais surtout, je vais vous expliquer ce que vous pouvez changer dès ce soir pour réduire fortement ce risque. Ce que vous allez apprendre n'est pas une exagération. Ce n'est pas pour faire peur, c'est la réalité médicale. Je suis le docteur Chloé et j'ai passé de nombreuses années à étudier la santé du cœur chez les adultes de plus de 50 ans. Si vous êtes dans cette tranche d'âge, ce message peut vraiment vous aider à protéger votre vie. Voici une chose que beaucoup de personnes ignorent. La nuit est le moment où votre système cardiovasculaire est le plus fragile. Selon l'American Heart Association, près de la moitié des événements cardiovasculaires mortels chez les adultes âgés arrivent entre 1 heure et 6 heures du matin. Ce n'est pas un hasard. Pendant le sommeil, votre corps doit entrer dans un mode de protection. La tension artérielle baisse naturellement. Le cœur bat plus lentement. Le système nerveux passe en mode réparation. Le cerveau élimine les déchets toxiques accumulés pendant la journée. Mais quand certaines habitudes perturbent ces mécanismes naturels, le sommeil peut devenir dangereux pour votre corps. Ce soir, vous allez comprendre pourquoi les crises cardiaques et les AVC arrivent souvent pendant la nuit. Vous allez découvrir les habitudes nocturnes les plus risquées après 50 ans et vous allez apprendre une routine simple qui protège votre cœur et votre cerveau pendant que vous dormez. Tout ce que je vais expliquer est basé sur de vraies recherches médicales, mais expliqué simplement pour que vous puissiez l'appliquer facilement. Commençons avec la première habitude nocturne dangereuse. Manger tard et manger trop lourd. Beaucoup de personnes pensent que ce n'est pas grave. Elles se disent « je prends juste mon dîner ». Mais après 50 ans, l'heure et le type de repas du soir peuvent décider si votre cœur se repose ou s'il travaille dur toute la nuit. Quand vous mangez un gros repas tard le soir, surtout après 20 heures ou 21 heures, plusieurs choses se passent en même temps. Votre système digestif demande plus de sang. Votre cœur doit pomper plus fort pour alimenter l'estomac et les intestins. La tension artérielle monte au lieu de descendre. Le métabolisme s'accélère alors qu'il devrait ralentir pour le sommeil. En résumé, vous obligez votre cœur à travailler plus au moment où il devrait se reposer. Une grande étude publiée dans l'European Heart Journal a suivi plus de 100 000 adultes pendant plusieurs années. Les résultats étaient clairs. Les personnes qui mangeaient tard avaient un risque plus élevé de crise cardiaque et d'AVC pendant la nuit. Pourquoi ? Parce qu'une digestion tardive augmente les triglycérides dans le sang. Elle augmente aussi l'inflammation des artères. Elle empêche la baisse normale de la tension artérielle pendant la nuit. Et il y a un autre danger que beaucoup ignorent. Se coucher avec l'estomac plein augmente le reflux acide. Le reflux ne provoque pas seulement une gêne. Il peut stimuler le nerf vague et déclencher des troubles du rythme cardiaque, surtout chez les personnes âgées. J'ai suivi une patiente de 60 ans qui mangeait de gros dîners tardifs depuis des années. Une nuit, elle a fait une crise cardiaque pendant son sommeil. Son cœur avait subi un stress nocturne constant pendant longtemps, et cette nuit-là, il n'a plus tenu. La bonne nouvelle est simple. Corriger cette habitude apporte des résultats rapides. Un dîner plus léger et plus tôt permet au cœur de vraiment se reposer. La tension se stabilise et le risque nocturne diminue beaucoup. Passons maintenant à la deuxième habitude nocturne dangereuse. Oublier ses médicaments ou les prendre au mauvais moment. Si vous prenez des médicaments pour la tension, le cholestérol ou pour fluidifier le sang, cette partie est très importante. La tension artérielle suit un rythme naturel pendant la journée. Chez une personne en bonne santé, elle baisse pendant le sommeil. Mais chez beaucoup d'adultes de plus de 50 ans, cette baisse ne se produit pas. Parfois même, la tension augmente la nuit. On appelle cela l'hypertension nocturne, et c'est très dangereux. Des études importantes ont montré que prendre les médicaments au bon moment peut réduire presque de moitié le risque de crise cardiaque ou d'AVC pendant la nuit. Mais quand on oublie les médicaments ou quand on les prend de façon irrégulière, la tension peut monter silencieusement pendant le sommeil. Ces pics de pression peuvent casser des plaques graisseuses dans les artères. Ils peuvent créer des caillots qui vont vers le cœur ou le cerveau. J'ai soigné un patient qui oubliait souvent ses médicaments le soir. Une nuit, il a fait un AVC très grave.
Il a survécu, mais il est resté paralysé. Prendre ces médicaments correctement n'est pas un détail. Cela peut sauver votre vie. Parlez toujours avec votre médecin du bon moment pour les prendre et évitez de sauter une dose. Parlons maintenant de la troisième habitude nocturne dangereuse, l'apnée du sommeil non diagnostiquée. C'est l'un des problèmes les plus sous-diagnostiqués chez les adultes de plus de 50 ans. L'apnée du sommeil provoque des pauses de respiration pendant la nuit. Ces pauses peuvent durer 10, 20 ou même 30 secondes. À chaque pause, le niveau d'oxygène dans le sang baisse. Le corps réagit comme à une urgence. Le cœur s'accélère, la tension monte brutalement. Les hormones de stress augmentent. Cela peut arriver des centaines de fois par nuit. Des recherches ont montré que l'apnée du sommeil non traitée peut tripler le risque de crise cardiaque nocturne et multiplier par 4 le risque d'AVC. Les signes d'alerte sont des ronflements forts, des réveils brusques, des maux de tête le matin, une grande fatigue dans la journée et une tension difficile à contrôler. Une de mes patientes pensait que ces ronflements étaient seulement gênants. Une nuit, son niveau d'oxygène est descendu très bas et son rythme cardiaque est devenu instable. Elle a survécu parce que les secours sont arrivés rapidement. Dormir sur le côté peut aider, mais cela ne remplace pas un vrai diagnostic médical. Passons maintenant à la quatrième habitude nocturne dangereuse, se coucher déshydraté. Après 50 ans, la sensation de soif diminue. Beaucoup de personnes évitent aussi de boire le soir pour ne pas se lever la nuit. Cela semble pratique, mais c'est risqué. Pendant le sommeil, le corps perd encore de l'eau à cause de la respiration et de la transpiration. Si vous êtes déjà déshydraté avant de dormir, votre circulation sanguine commence la nuit dans de mauvaises conditions. Quand vous manquez d'eau, le sang devient plus épais. Un sang plus épais circule plus lentement et peut former plus facilement des caillots. Pendant la nuit, le cœur bat plus lentement et la tension baisse. Si le sang est épais en même temps, vers le cœur et le cerveau peut devenir trop faible. C'est pour cela que la déshydratation augmente le risque d'AVC ischémique et de crise cardiaque nocturne. Une étude du Journal of Cardiovascular Disease a montré qu'une déshydratation même légère peut augmenter de plus de 60% le risque d'événements cardiovasculaires pendant la nuit. Je me souviens d'un patient de 70 ans qui disait fièrement qu'il ne buvait jamais d'eau après le dîner. Un matin, il a fait un AVC pendant son sommeil. Les examens ont montré un caillot dans une artère du cerveau. Son sang était très concentré. La solution est simple. Buvez un verre d'eau 1 ou 2 heures avant de dormir. Allez aux toilettes juste avant de vous coucher. Gardez un peu d'eau près du lit si vous vous réveillez la nuit. Cette petite habitude aide votre sang à bien circuler et réduit la pression sur le cœur et le cerveau. Parlons maintenant de la cinquième habitude nocturne dangereuse. Dormir dans une chambre trop chaude ou trop froide. La température de votre chambre influence directement votre système cardiovasculaire. Si la pièce est trop chaude, le corps a du mal à évacuer la chaleur. Les vaisseaux sanguins se dilatent, le cœur bat plus vite et vous perdez de l'eau en transpirant. Cela augmente le stress pour le cœur. Des recherches de Harvard ont montré que dormir dans une chambre au-dessus de 24 degrés Celsius augmente le risque cardiovasculaire nocturne. Mais un froid intense est aussi dangereux. Le froid resserre les vaisseaux sanguins. Cela augmente la pression dans les artères et oblige le cœur à pomper plus fort. Chez les adultes plus âgés, cela peut déclencher une crise cardiaque ou un AVC. La température idéale pour dormir se situe entre 18 et 22 degrés Celsius. À cette température, le cœur reste stable, la tension est mieux contrôlée et le sommeil est plus profond. Maintenant que vous connaissez ces 5 habitudes dangereuses, voici une routine simple pour protéger votre cœur pendant la nuit. Vers 19 heures, prenez un dîner léger. Privilégiez les protéines maigres, les légumes et les glucides faciles à digérer. Évitez les aliments très gras, les grosses portions et trop de sel. Vers 20 heures, buvez un verre d'eau et prenez vos médicaments si votre médecin vous en a prescrit. Ensuite, faites une activité calme, une petite marche, de la lecture ou écoutez de la musique. Évitez le stress et les écrans trop lumineux. Vers 21 heures, préparez votre chambre. Réglez la température et mettez un verre d'eau près du lit. Baissez la lumière. Vers 21h30, allez aux toilettes et videz complètement votre vessie. Brossez-vous les dents et prenez vos derniers médicaments si nécessaire. Vers 22 heures, adoptez une bonne position de sommeil. Si vous ronflez ou si vous pensez avoir une apnée du sommeil, dormez sur le côté avec un bon soutien pour le cou. Si vous vous réveillez pendant la nuit, levez-vous lentement et prenez quelques petites gorgées d'eau si besoin.
Selon plusieurs études, cette routine peut réduire le stress cardiovasculaire nocturne de plus de 40%. Rappelons rapidement les 5 habitudes qui peuvent être dangereuses pendant le sommeil. Premièrement, manger tard et trop lourd. Deuxièmement, oublier ou mal prendre ses médicaments. Troisièmement, l'apnée du sommeil non traitée. Quatrièmement, se coucher déshydraté. Cinquièmement, une mauvaise température dans la chambre. Chacune est risquée seule, mais ensemble, elles créent un vrai danger. La vérité est simple. Beaucoup de crises cardiaques et d'AVC pendant la nuit peuvent être évitées. Vous n'avez pas besoin de solutions compliquées. Vous avez surtout besoin de bonnes habitudes et de régularité. Si vous avez plus de 50 ans, ce soir est important. Changez une habitude dès aujourd'hui, pas la semaine prochaine. Votre cœur travaille pour vous depuis des décennies. Protégez-le aussi pendant qu'il se repose. Avant de partir, j'ai 4 petites demandes. Abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, je partage des conseils de santé simples pour les personnes de plus de 50 ans. Aimez cette vidéo. Cela aide ce message à toucher d'autres personnes qui ne savent peut-être pas qu'elles sont en danger. Laissez un commentaire et écrivez « Je change ça ce soir ». Votre message peut motiver quelqu'un d'autre à agir. Et enfin, partagez cette vidéo avec une personne que vous aimez, un parent, un ami ou un partenaire. Vous pourriez lui sauver la vie. Le sommeil doit vous réparer, pas vous faire du mal. Prenez soin de votre cœur dès ce soir. Je suis le docteur Chloé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.